Très bien, je le signerai après l'avoir lu. Et Pourab t'en parlera plus en détail. D'accord. Donc j'appellerai Pourab pour tout finaliser. D'accord, Au revoir. à plus. Mais où a bien pu passer Ballon? Serait-elle allée faire les boutiques avec Pourab par hasard? Si c'est le cas, elle ne rentrera pas de sitôt. Comment est-ce que je vais m'occuper, moi? Je vais l'appeler pour savoir quand est-ce qu'elle va rentrer. Mauvaise idée. Car si je l'appelle, je suis sûr qu'elle dira que je l'ai appelée juste pour entendre sa voix. J'ai réussi à m'en tirer de justesse hier soir. Je peux pas commettre la même erreur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me manque tellement. Je devrais me tenir occupé pour ne pas penser à elle. Quoi? Pourquoi a-t-il ajouté cette clause? Hé, Ballon, voilà le contrat. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à sortir Ballon de mon esprit. J'arrive pas à l'oublier. Mais je dois trouver un moyen, je me sens tellement agité. Je t'ai apporté de l'eau. Ça te calmera. Mince. Oui, je sais quoi faire. Je vais me servir de sa technique pour ne plus penser à elle. Robin, apporte-moi un verre d'eau. Je dois me calmer. Je dois la sortir de ma tête. Tenez, monsieur. आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है जगह जगह ढूंढे तुझे तुझको ढूंढे ख्यालों में जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही आज दिल शायराना शायराना ये आज दिल शायराना 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 लगता है Non, monsieur, non, 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 monsieur, non, monsieur, non, monsieur, non, non, monsieur, 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 non, non, monsieur, non, monsieur. Toi, Robin. Toi.
Merci, monsieur. Comment ça, merci? Monsieur, vous avez tellement apprécié ma cuisine que vous avez même dansé avec moi. Monsieur, je suis très flatté du respect que vous me portez. Merci, monsieur. Pas de problème. Ta cuisine est excellente. Continue comme ça, continue. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Mais qu'est-ce que je fabrique? J'ai confondu Robin avec Pragya. J'ai dansé avec lui. Au fait, cette tenue de chef lui va tellement bien. C'est plus ballon, c'est Cookie. Je crois qu'elle va aller voir grand-mère. Si elle me fait un massage de la tête, alors ça m'aidera à me détendre. Mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive soudainement. Je viens tout juste de rencontrer... grand-mère. Masse-moi la tête, s'il te plaît. Grand-mère. Oui, mon fils? T'es grand-mère? Cheveux gris... Sari... Lunettes aussi. Et aussi les mêmes boucles d'oreilles, apparemment. T'as vraiment l'air d'une diva comme ça. Quoi? Vraiment mignonne. Trop belle. Merci, Abby. Je veux dire que... lorsque tu seras vieille, tu seras toujours aussi belle. Viens, approche-toi. Viens plus près. Pourquoi tu bouges aussi lentement? Allez, approche-toi. T'as pas compris? Non? Ta main. आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना Insolent! Mal élevé! C'est comme ça que tu parles à ta grand-mère? Tu n'as pas honte, Abby? Grand-mère, c'est toi. Oui, moi? Qui d'autre? J'ai cru que c'était elle, là-bas. Elle? Oui, Qui ça? celle que je n'arrête pas de voir partout, grand-mère. Voilà, je t'ai confondu avec elle en te voyant comme ça. Mais qui ça? Ballon. Pragya. Elle est vraiment en train de me tourner la tête, grand-mère. J'ai dû l'appeler et lui parler hier soir pour pouvoir m'endormir, tu sais. Elle est allée faire les boutiques ce matin et franchement, ça me rend tout à fait malade. Et je n'arrête pas de la voir partout, grand-mère. Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu dis... qu'elle n'est pas là? Mais tu la vois partout? Oui, c'est ça. Et pas juste que tu la vois, mais tu lui parles aussi? Et elle me répond également, grand-mère. Qu'est-ce que je fais?
Oh, ma parole! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait? Et quoi maintenant? Que se passe-t-il? Quoi? Ma parole? Grand-mère, est-ce que tu peux me dire ce qui va pas ou quoi? Ma C'est moi qui la parole. vois et c'est grand-mère qui panique. Grand-mère! Ma parole, qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que c'est possible? C'est mal, Abby. C'est inapproprié, très inapproprié. Crois-moi, qu'est-ce qu'on va faire? On n'y peut rien. Grand-mère, je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Parle-moi comme à un ami. Dis-moi clairement ce que tu veux dire par ce n'est pas approprié. Flirt, amour, aventure, tout ce que tu viens de dire, c'est quand on est amoureux, Abby. C'est ça l'amour. Par contre, dans 2 jours, tu dois épouser Tano. Et toi, tu es tombé amoureux de Praga. Non, c'est une erreur. Une très grosse erreur. Ce n'est pas possible. Grand-mère, flirt, amour, aventure. Ce n'est pas du tout ce dont je parlais, moi. Praga, c'est juste une amie et elle me manque tout simplement. Et c'est pour cette raison que je la vois partout, mais ça veut pas dire que je l'aime, grand-mère. Ah, mais non, mon garçon. Tu es réellement amoureux. Et il ne faut surtout pas que tu le prennes à la légère. Ce que tu ressens, mon fils, tu ne peux pas tout simplement l'ignorer et l'effacer, ou tu finiras par en souffrir. Écoute, tu ferais mieux d'accepter, car si tu ne l'acceptes pas, si tu persistes ainsi, alors tu vas souffrir. Alors, Abby, accepte-le. Accepte que ce que tu ressens pour Praga, c'est bien. C'est de l'amour. Si tu refuses de l'accepter, Abby, tu vas beaucoup le regretter. Pour toujours. Et pour toute l'éternité. Voyons, grand-mère, cesse de radoter comme ces vieilles femmes qui perdent la tête, ou tu vas finir par me donner une migraine, je te le promets. Hé, cela te donne même la migraine? Et bientôt, tu perdras ton appétit, le sommeil, la tête. Tu ne sauras plus quoi faire. Et là, tu comprendras. C'était mon devoir de te le faire réaliser. Et j'ai fait mon travail. Maintenant, si tu veux ou non l'accepter, à toi de voir. Tu es prévenu. Moi, j'y vais maintenant. Grand. C'est vrai. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. Et cela m'arrive de ne pas avoir faim. Se pourrait-il que je sois en train de tomber amoureux de Praga? Que se passe-t-il? Tu as l'air d'excellente humeur. Je vais te dire. Mais dis-moi tout d'abord si Praga et Pourab sont de retour. Non, je ne pense pas qu'ils soient rentrés. Dans ce cas, appelle-les. Les appeler? Oui. D'accord. Grand-mère appelle. Vas-y, réponds. Mais écoute, surtout ne lui dis rien, laisse-moi l'annoncer. D'accord, c'est compris. Oui, grand-mère? Oh, allô? Dites-moi, vous êtes où là? Du nouveau? On a du nouveau. Et croyez-moi, ce qu'on a découvert va réunir les 2 amoureux. Quoi? On est en route pour la maison et je te dirai tout une fois que je serai arrivé. Vous devriez commencer à préparer le mariage. Quoi? Mais de quoi tu parles, Pourab? De rien, grand-mère. On va bientôt rentrer et on en reparlera. Très bien, très bien. J'ai aussi quelque chose de très excitant à vous raconter. Ah oui? Quoi? Rentrez et je vous le dirai. Très bien, d'accord, grand-mère. On se voit bientôt. Parfait. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il racontait? On le saura quand il rentre. Oh, d'accord. Ah oui, tu étais sur le point de me raconter quelque chose, non? Moi? Oui. Écoute. Oui. Et tu sais quoi? On devrait le refaire. Et on pourrait le faire ce week-end. Ça te dit? Ah, Alia? Une seconde, hein? Je t'écoute. Bien. En fait, je voulais juste m'excuser. Tu as fini? Va-t'en. D'accord? Oui. Dis-moi. Alia. Je suis là pour m'excuser. Tu pourrais au moins m'écouter. Une petite seconde. Tu sais quoi? Laisse-moi te rappeler. Quelques problèmes dans la famille. Oui, salut. Tu l'as fait, non? Donc va-t'en. Alia, nous sommes amis et... Écoute-moi. Et ouvre bien grand tes oreilles. Je préfère seulement fréquenter les gens qui savent respecter les limites. Pas des gens comme toi, qui dépassent les limites en amitié dans leur propre vie. Donc, si tu veux me faire plaisir si tu as terminé, est-ce que tu veux bien sortir de ma chambre? Car tu vois, ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens comme toi dans ma vie. Je t'ai déjà jeté hors de ma vie, Tano. Maintenant, je te jette officiellement hors de ma chambre aussi. Et désormais,
Tu ne partages plus ma chambre. Installe-toi dans la chambre d'amis et maintenant, je veux que tu sortes. Voilà, prends tes affaires et sors de ma chambre. Alia, en fait, Je te le répète. Va-t'en. Tu refuses de m'écouter, hein? Va-t'en d'ici. Alia! Disparais! C'est bon, j'ai compris. Si notre amitié ne compte plus pour toi, alors je n'en ai plus rien à faire de toi. Ah, oh. Vous êtes de retour? Et ce shopping alors? On a fait les magasins. Mais si le mariage aura lieu, c'est pas sûr. Et qu'est-ce qui vous fait rire tous les deux? Eh bien, tu vois, le jour de ton mariage approche. Et ce jour-là, tu seras en larmes. Et il y en a d'autres qui vont rigoler. Non, Bourab, ce sera le contraire. Ce jour-là, je sourirai. Et vous allez pleurer. Dans tes rêves. Praga, je vais aller trouver grand-mère. Tu m'accompagnes? Tu aurais dû t'acheter quelque chose. Je te l'aurais offert. Car je te dois bien un cadeau. Cadeau. Un cadeau. Nous étions en compétition toutes les deux. Et tu as perdu. Alors la moindre des choses, c'est que je t'offre un cadeau. Pour tout te dire, Tanou, j'ai aussi un cadeau pour toi. Je peux t'assurer que tu n'as jamais reçu un tel cadeau auparavant. En passant, à chaque fois que tu assisteras à un mariage, tu te souviendras de mon beau cadeau. Au fait, Abby et moi allons bientôt nous marier. Et toi, tu devras partir de cette maison. Je suppose qu'Abby va beaucoup te manquer, n'est-ce pas? Oui, seulement si tu l'épouses. Mais qui sait, il se pourrait que tu doives t'en aller d'ici bientôt. Tu rêves, mais tu peux toujours espérer. Je comprends que tu essaies de faire tout ce que tu peux pour empêcher mon mariage avec Abby. Pour que tu ne t'en veuilles pas plus tard de ne pas avoir essayé de le récupérer, en fait. Mais laisse-moi bien te rappeler que le jour approche. Il te reste 48 heures. Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu finiras par réaliser qu'il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je suis optimiste de pouvoir te vaincre. Et être si sûr de soi n'est pas une bonne chose. Mais très bientôt, tu vas devoir endurer la douleur de ton échec, Tanou. Ça reste à voir. Essaie de m'empêcher si tu peux. Mais tu penses vraiment pouvoir empêcher mon mariage avec Abby? Tout ce que je sais, c'est que la séparation physique ne peut pas briser le lien qu'il y a entre deux personnes qui sont unies par le mariage. Et tu devrais savoir que ton passage dans la vie d'Abby n'est que temporaire, ma chère. Et qu'il touche bientôt à sa fin. Grand-mère, si je te disais que le mariage d'Abby et de Tanou peut désormais être annulé. En fait, Abby va lui-même l'annuler. Ce que tu dis n'est pas clair pour Ab. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu as découvert? Regardez, la clé. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère, c'est le rapport de grossesse initial de Tanou. Depuis le début, elle portait l'enfant de Nikhil. Très bien. Dans ce cas, rendons les choses intéressantes. Le mariage est dans 2 jours. Tu as 2 jours pour relever le défi que je te lance. Que 48 heures. Et dans les 48 heures, je te parie que j'épouserai Abby. Et toi, tu seras en train de pleurer dans un coin. On verra qui de nous deux restera et qui de nous deux devra s'en aller de cette maison. Mais Tanou, je ne suis pas venue ici pour repartir. C'est mon domicile conjugal. Et je le quitterai uniquement à ma mort. Je n'ai pas besoin de 48 heures. C'est beaucoup trop long. Car je te ferai expulser de cette maison bien avant cela, crois-moi. Tu sembles vraiment sûr de toi, ce que je vois. D'accord, on parie. Dans 48 heures. Et maintenant, excuse-moi, mais il faut que je te laisse car je dois récupérer ma robe de mariée. Vas-y. Et tu devrais l'essayer aujourd'hui même. Ainsi, ce rêve que tu as de te voir un jour dans une tenue de mariée pourra au moins se réaliser, non? Tu es sérieux?
Où as-tu trouvé cela? Mais cela n'a aucune importance. L'important, c'est qu'on l'ait. Grand-mère, son rapport est explosif. Et lorsqu'il éclatera, Abby voudra alors expulser Tanu de cette maison. Je veux que le mariage d'Abby et de Tanu soit annulé. Et ce au plus vite. Et tu as bien raison. Abby va sûrement mettre fin à leur alliance. Abby s'est toujours rangée du côté de la vérité, car c'est dans sa nature. Et Alia et Tanu ont excessivement abusé de la bonté de mon cher petit-fils. Ces deux-là ont trouvé un moyen légal pour que Abby soit forcée d'épouser Tanu. Et c'est pourquoi il n'a jamais réussi à avouer son amour à Praga. Mais je suis sûre que la bonté de mon petit-fils lui permettra de voir à travers les ruses de Tanu et d'Alia. Et quand Abby découvrira ce rapport, il découvrira la vérité. Et il verra que Tanu n'est pas la personne qu'il croit. Ensuite, le mariage n'aura plus lieu. Tu as raison, grand-mère. Ouah, Praga, vous nous avez apporté une excellente nouvelle aujourd'hui. Je suis aussi heureuse que le jour où mon Abby et Praga se sont mariés. Mais voyons, mesdames, attendez une seconde. C'est pas terminé. On a encore du travail. Nous devons encore décider comment procéder pour révéler la vérité à Abby. Pour Ab, ce ne sera pas facile. On ne peut pas tout simplement aller montrer le rapport à Abby. Et comme vous le savez tous, j'ai bien essayé au moins une fois auparavant de démasquer Tanu et Alia devant Abby. Mais au lieu de ça, elle s'est mise à douter de moi. Tu as parfaitement raison, Praga. On ne va pas commettre la même erreur. Car cette fois-ci, nous allons concevoir un plan infaillible. Mais pour Ab, le mariage est dans 2 jours, donc on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Contrairement à la dernière fois, il faudra, cette fois-ci, qu'on présente la vérité tout autrement. C'est-à-dire, grand-mère? Écoute-moi. Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui révéleras la vérité à Abby. Mais la vérité sera cette fois-ci révélée par celui en qui Abby a le plus confiance et en qui il croit. Une personne pour qui Tanu et Alia n'est pas une concurrente. Je ne vois que vous. Non, non. Ce n'est pas moi. Mais alors qui est-ce? Toi. Moi? Oui, toi, tu es le seul qui pourrait y arriver. Écoute, Praga, Abby a enfin commencé à réaliser qu'il est en vérité amoureux fou de toi. Ça, je peux te le dire. Et qu'en fait, tu es tout pour lui. Mais devant la famille, il te considère juste comme une amie. Quant à Pourab, eh bien, Abby considère Pourab beaucoup plus qu'un simple ami. Pour Abby, il est le frère qu'il n'a jamais eu. Pourab est pour lui tout comme un membre de sa famille. De ce fait, si jamais Abby apprend la vérité de la bouche de Pourab, Abby aura plus tendance à le croire que de croire Alia et Tanu. Ces deux-là vont comploter une fois qu'elles sauront qu'on a ce rapport. Alors écoute, tu ne dois surtout pas révéler la vérité à Abby, c'est compris? Sinon, Alia et Tanu en profiteront pour dire que tu es jalouse de Tanu et que c'est pour cela que tu l'accuses. Et elles feront exactement la même chose si c'est moi qui le lui dis. Elles lui diront que je n'aime pas Tanu et que c'est uniquement pour cette raison que je ne veux pas que Abby épouse Tanu. N'est-ce pas? Mais Pourab n'a aucune raison de mentir. Abby a une confiance absolue en Pourab. Et Abby sait très bien que Pourab ne ferait jamais rien pour lui faire du mal. Non seulement il écoutera Praga, mais en plus il le croira.
et Alia et Tanou ne pourront rien y faire. Tu attends une pizza? Tu as commandé une pizza? Quoi? Étant donné que tu surveilles la porte, j'ai pensé que tu avais peut-être commandé une pizza. Madame, le couturier vient de livrer ceci pour vous. Merci beaucoup. Ah, c'est ce que j'attendais justement. C'est quoi ça? C'est ma tenue de mariée. Ah. Fais voir, fais voir. Pourquoi grand-mère a-t-elle dit ça? Avant, Pragia occupait mes pensées. Et maintenant, c'est grand-mère. Grand-mère ne dit jamais les choses à la légère. Mais je n'ai jamais été injuste envers qui que ce soit, moi. J'aime Pragia, mais c'est Tanou que j'épouse. Ça veut dire qu'après le mariage, je verrai Pragia en Tanou et... c'est dégoûtant. Je ne suis pas comme ça. Je peux flirter, mais jamais tromper. Est-ce que je pourrais tromper Tanou? Jamais. Si une personne me pousse à le faire, elle ne s'en tirera pas comme ça. Je vais lui. Je ferai quoi? C'est moi qui mériterais d'être puni. Abby, il faudrait que je te parle d'urgence. Ça va, tu veux que je fasse venir le médecin? Écoute, je vais parfaitement bien. Mais il y a un problème sous ton toit. Alors on fera réparer le toit, c'est tout. Abby, regarde-moi, je suis sérieux. Et tu devrais l'être aussi. Parce que cela te concerne. Ta vie et ton avenir. Le mien? Oui, le tien. En fait, je pense que quelqu'un dans cette maison se fait duper. Alors toi aussi t'es au courant de ça? C'est grand-mère qui te l'a dit? Je ne suis pas en train de duper qui que ce soit pour Ab, c'est juste que Écoute, je ne parlais pas de toi, Abby. Je voulais parler de ta fiancée, de Tanou. Ta fiancée te trompe, mec. Tanou? Oui, Tanou. Écoute, je sais très bien que ce sont des sérieuses accusations. Mais ce ne sont pas des choses que je dis à la légère. J'ai toujours eu des doutes sur elle, mais je n'avais pas de preuves. Quoi, mais quel doute? J'ai toujours senti que Tanou et Nikhil sont plus proches que l'on croit. Nikhil? Oui, Nikhil. Écoute, Abby, je les ai vus se parler à plusieurs reprises et les ai également vus se faire des gestes. Mais pour Ab, tout le monde le fait, c'est quelque chose de normal. Je sais que c'est normal. C'est pour cela que je n'ai jamais rien dit. Toutefois, j'avais un mauvais pressentiment en les voyant ensemble. Alors j'ai gardé un œil sur eux. Mais je viens de découvrir quelque chose de choquant. Maintenant, j'ai enfin la preuve que ce que je redoutais est bien vrai. Tiens, regarde. C'est le rapport de grossesse. Et il indique très clairement que Tanou a été enceinte dans le passé. Quoi? Oui, regarde là. Voilà. Il indique que Tanou Mehta est la mère et Nikhil Sood le père. Et j'ai aussi questionné le personnel de l'hôpital. Et ils m'ont tous affirmé que Tanou s'était rendue à l'hôpital et qu'elle avait décidé de se faire avorter. Maintenant, t'es au courant de la connexion qu'il y a entre Nikhil et Tanou. Abby, je ne dis pas que c'est mal d'avoir eu une relation avant, c'est le passé. Tu en as eu aussi. Toutefois, je sais que tout le monde est au courant de ça. Mais le plus important, c'est que tu n'as pas dépassé les limites. Tanou a peut-être eu une relation sérieuse avec Nikhil avant. Et si c'est le cas, pourquoi ne t'a-t-elle jamais parlé de cette relation? C'est la personne que tu vas épouser, Abby. Pourquoi l'a-t-elle cachée? Et c'est possible que ce soit pas seulement question de grossesse, mais de quelque chose dont tu ignores. C'est mon devoir en tant qu'ami de te dire honnêtement que tu mérites quelqu'un de beaucoup mieux que cette fille. Mais regarde-toi, Abby. Tu es quelqu'un qui a un cœur honnête. Mais elle ne te fait aucune confiance, puisqu'elle t'a caché un si gros secret. Et qui sait ce qu'elle a bien pu te cacher d'autre, Abby? Et il se pourrait que derrière cette histoire de grossesse, il y ait autre chose, dont nous ignorons.
Abby, je ne tiens pas à accuser qui que ce soit. Je m'inquiète simplement pour toi. Eh bien, maintenant que t'es au courant, je pense qu'épouser Tanou serait une mauvaise idée. Tu mérites mieux qu'une fille comme elle. Une relation qui est basée sur le mensonge ne peut pas durer très longtemps. Abby, il n'est pas trop tard, tu sais. S'il te plaît, prends bien le temps d'y réfléchir. Ensuite, décide de ce qui est mieux pour ta famille et toi. Franchement, je pense que tu devrais non seulement annuler le mariage, mais lui donner une punition. Après tout, c'est elle qui t'a trompé, Abby. Tu dois la punir. Salut maman. Tu sais la tenue que tu viens juste de m'envoyer? Je viens de l'essayer. Tu es la première personne à qui je la montre. Ah. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es vraiment belle, comme une mariée. Tanou. Abby voudrait que tu descendes. Écoute, Vitaly, je suis très occupée, je n'ai pas le temps. Mais tu ne sembles pas comprendre. Écoute, Abby m'a Abby dit... ne sait rien à propos de cette tenue. Tu peux t'en aller Tanou, maintenant. tu... Ne... Vitaly, je t'en prie, écoute. Tu vois bien que je parle à ma mère, n'est-ce pas? Donc arrête de me déranger, va-t'en, d'accord? Ah oui, maman. C'est la deuxième fois que tu portes une tenue de mariée. Mais tu sais quoi? Tu es encore plus belle que la première fois. Ne fais surtout pas la même erreur que la dernière fois. Cette fois, ma fille, c'est au moins de te marier par pitié. Le mariage aura bien lieu, maman. Mais d'abord, dis-moi comment tu me trouves dedans. Tu es la plus belle des mariées. Vraiment? Ah, merci, maman. Ah oui, j'ai une idée. Je devrais aller le montrer à Abby. Ah, lui demander ce qu'il en pense vraiment. Maman, je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord. Rappelle-moi plus tard. J'attends ton appel, hein? D'accord. À plus. Mouah. À plus. J'ai vraiment l'air d'une mariée. Je vais montrer ma robe à Abby et on verra quel joli compliment il me fera. Et en me voyant, il pourrait même insister pour qu'on se marie tout de suite. Oh, c'est si excitant. Je te le jure, c'est bien vrai, Alia. Abby a demandé que Tanou vienne dans le salon pour la confronter. À quoi penses-tu? Je vais aller voir. Et tu devrais venir aussi, hein? Ta meilleure amie s'apprête à faire face à sa fin. Oh non alors. Abby et Tanou ne vont pas se marier. Abby? Abby, c'est clair qu'il y a une connexion entre nous. J'étais sur le point de venir te voir quand tu m'as fait appeler. Je pense que c'est bien que tout le monde soit ici. Car autrement, j'aurais eu à faire un défilé pour tout le monde. Regardez, c'est ma tenue de mariée. C'est ce que je porte à mon mariage. Oui. Si le mariage a lieu, Tanou. Tu vois? Mais de quoi est-ce que vous parlez, grand-mère? Le mariage aura lieu. Le mariage est prévu dans 2 jours. Eh bien, j'en suis tout à fait consciente. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tu vas te marier dans 2 jours. Car tu vois, il se trouve que personne de ma famille n'épousera jamais une jeune femme déshonorable. Abby, tu entends ça? Ta grand-mère m'accuse d'être une femme déshonorable. Mais pourquoi est-ce que cela te surprend autant, Tanou? Je t'ai juste traité ainsi, après avoir appris ce que tu as fait, c'est tout. D'ailleurs, comme tu le sais sans doute déjà, je ne t'ai jamais aimé, Tanou. Mais le fait est que Abby a décidé de se marier avec toi. C'est pour cette raison que je me suis retenue jusqu'à maintenant. Mais désormais, je sais qui tu es vraiment.
Et je ne me permettrai pas qu'Abby épouse une fille comme toi. Ça, je ne le permettrai jamais. Abby, ta grand-mère est en train de m'insulter et toi, tu restes là sans rien dire? Que veux-tu qu'il te dise? Il est dans un état de choc à cause de toi. Car il sait que tu l'as trompé. Trompé? Écoute, je n'ai jamais trompé Abby. Ça ne sert à rien de le nier, Tanou. Tout le monde connaît la vérité à ton sujet. En continuant à le nier, tu perdras le peu de respect qui te reste. Quelle vérité? Vas-y, devine. À ton avis, quelle pourrait être cette vérité qui pourrait détruire ta relation avec Abby si elle devait être révélée au grand jour? Pourab, arrête de parler par énigme. Je n'ai caché aucun secret à Abby. Si, tu l'as fait. Tu as caché à Abby la plus importante vérité de ta vie. Tu l'as fait seulement parce que tu vas bientôt épouser Abby. Et la vérité, c'est que Nikhil est ton petit ami. Mais tu racontes n'importe quoi. Nikhil et moi, nous nous connaissons à peine. Et à vrai dire, je connais Nikhil uniquement parce que c'est un ami d'Alia. Eh, si tu ne me crois pas, demande à Alia. Elle... Voilà Alia, demande-lui. Alia! Alia! Tu devrais entendre ce que dit Pourab. Pourab prétend que Nikhil est mon petit ami. Donc je t'en prie, dis-leur que Nikhil n'est rien pour moi et que je n'ai aucune relation avec lui. Je t'en prie, dis-le-leur. Mais pourquoi tu mens à nous? Alia, tu es mon amie. Ils sont tous contre moi et j'ai vraiment besoin de ton soutien. Ah oui? Quel soutien, Tanou? Je veux dire, est-ce que tu voudrais que je mente rien que pour te protéger? Mais Tanou, si cela concernait un autre sujet que celui-là, alors je t'aurais aidé bien volontiers. Désolée de te le dire. Pas cette fois. Parce que cette fois, tu essaies de duper ma famille en essayant de leur mentir. Et je ne mentirai jamais à ma famille pour toi, Tanou. Tu voudrais que je mente à ma famille en leur disant qu'il n'y a rien entre Nikhil et toi? Tanou, comment tu peux dire ça? Tu l'as rencontré des centaines de fois en ma présence. Comment tu peux prétendre ne pas le connaître? C'est bien ce que je dis, Abby. Je connais Nikhil, mais uniquement à travers Alia. C'est un ami et non un petit ami. Petit ami? Mais qui a dit qu'il était ton petit ami? Lui, Pourab. Pourab a dit que Nikhil était mon petit ami et que je cachais la vérité à Abby.